Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon top 5 des meilleurs SCPI en 2024. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous l'aurez compris, je consacre une grande partie de mes investissements à l'immobilier, ce qui représente à l'heure actuelle 56% de mon patrimoine après mes derniers achats de SCPI et 53% de mon portefeuille immobilier constitué d'actions REIT, de biens locatifs, de crowdfunding IMO et de SCPI. Mais avant de commencer ce top 5, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas à le faire, c'est totalement gratuit. Et si tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, je peux te conseiller la première brique et Risers pour le crowdfunding immobilier et Louvinvest pour les SCPI qui offrent de très beaux bonus et cashback pour toute inscription via les liens présents dans la description de la vidéo. Avant toute chose, investir dans des SCPI vous permet de vous exposer à l'immobilier en minimisant les risques et en vous affranchissant de la gestion fastidieuse de biens immobiliers locatifs, tout en ayant un rendement plus élevé qu'avec de l'immobilier classique. Il existe 3 façons d'investir dans des SCPI: au comptant afin d'avoir des revenus immédiats et réguliers, à crédit afin de se constituer un capital et en démembrement afin d'obtenir une bonne décote à l'achat et des revenus futurs. Comme tout placement, les SCPI comportent des risques. Ces dernières années, certaines ont vu le prix de leur part s'effondrer et la valeur du portefeuille des épargnants lourdement affectée. C'est pourquoi il est indispensable de diversifier ces SCPI au même titre qu'un portefeuille boursier pour ne pas dépendre que d'un seul gestionnaire, d'un seul pays ou d'un seul secteur. Afin de sélectionner les meilleurs SCPI, j'utilise 11 critères essentiels afin de faire mes choix. Tout d'abord, la diversification géographique qui pour moi est un critère essentiel car s'exposer à l'Europe entière, voire au monde, permet surtout d'avoir une fiscalité plus douce pour notre portefeuille avec un taux d'imposition systématiquement inférieur à celui de la France. Ensuite vient la diversification sectorielle afin de s'exposer à différents secteurs comme ceux de la logistique, de l'hôtellerie, des bureaux, des commerces ou encore de la santé. Vient ensuite la valeur de reconstitution qui est la différence entre le prix actuel de la part de la SCPI et la valeur estimée une fois par an du patrimoine de la SCPI. Plus la décote sera importante et plus il sera intéressant d'y investir. Avec un peu de recul, l'on constate que plus on se rapproche d'un écart voisin de 10% et plus il est probable que le prix de la part soit ajusté. L'accessibilité est aussi un critère à prendre en compte. Cela correspond au prix de la part mais également au montant minimum de souscription demandé. Plus le prix est accessible et plus la collecte de la SCPI sera facile. Les frais de souscription, il y a 2 sortes de SCPI, les SCPI avec frais de souscription et celles sans frais. Ces frais correspondent aux frais prélevés à l'investisseur dès sa souscription. Il est donc dans ton intérêt de choisir une SCPI avec les frais les moins élevés possibles afin de conserver la somme versée au titre de l'investissement le plus proche de son intégralité. Vient ensuite le délai de jouissance. Le délai de jouissance est le délai s'écoulant depuis la souscription jusqu'à l'entrée en jouissance de l'investisseur, moment à partir duquel il débutera à percevoir ses revenus. Plus il est court pour l'investisseur, plus tôt il percevra ses dividendes. Je tiens compte également de la fréquence de redistribution. Les 3 fréquences les plus courantes sont la distribution mensuelle, la distribution trimestrielle et moins fréquemment la distribution semestrielle. Il est bien évident que la distribution mensuelle est la plus intéressante afin de favoriser l'effet boule de neige. Le taux de redistribution, c'est un indicateur de performance. Il permet de mesurer le rendement des SCPI versés à leurs associés. Le taux de rendement interne ou TRI est un indicateur complet qui prend également en compte les frais de souscription et les potentielles revalorisations de patrimoine. Le taux d'occupation financier ou le TOF correspond au taux d'occupation des biens sous gestion. C'est la différence entre les revenus potentiels si tous les biens étaient entièrement loués et les revenus effectifs. Et pour terminer, on tient compte de la capitalisation de la SCPI et de la qualité de la société de gestion qui sont également très importants. Voici donc les choix d'Easily Bourse pour ce top 5 des meilleurs SCPI 2024. En numéro 1, j'ai choisi Remake Live, commercialisé par le gérant Remake. Cette SCPI à la capitalisation de 521 millions d'euros offre un rendement de 7,79%. Elle est sans frais de souscription avec des frais de gestion de 18%. Le prix de la part est de 204 euros avec un délai de jouissance de 3 mois et des versements mensuels pour les loyers.
Cette dernière est exposée à 37% à la France et 63% à l'Europe. Elle est présente entre autres dans le secteur des bureaux à 50%, mais également dans le secteur de la logistique à 17% et celui de la santé à 16%. Sa valeur de reconstitution est très proche de la valeur de sa part. Son TRI est de 5,9% sur 10 ans. Son taux d'occupation financier est de 99%. C'est une SCPI en pleine croissance qui fait partie actuellement des SCPI qui collectent le plus. En numéro 2, je vous propose Hirokozen, commercialisé par le gérant Hiroko. Cette SCPI à la capitalisation de 629,4 millions d'euros offre un rendement de 7,12%. Elle est sans frais de souscription avec des frais de gestion de 14,4%. Le prix de la part est de 202 euros avec un délai de jouissance de 3 mois et des versements mensuels pour les loyers. Cette dernière est exposée à 45% à la France et 55% à l'Europe. Elle est présente entre autres dans le secteur des bureaux à 32%, mais également dans le secteur de la logistique à 10%, le secteur des commerces à 27% et celui des locaux d'activité à 23%. Sa valeur de reconstitution est intéressante et montre une décote de 3,78% par rapport à son prix d'achat. Son TRI est de 7% sur 8 ans. Son taux d'occupation financier est de 99,7%. C'est aussi une SCPI en pleine croissance qui fait partie actuellement des SCPI qui collectent le plus. En numéro 3, je prends Transition Europe, qui est une SCPI assez récente. Elle est commercialisée par le gérant Arkea Reim. Cette SCPI à la capitalisation de 289 millions d'euros offre un rendement de 8,16%. Elle est avec frais de souscription de 10% et avec des frais de gestion de 10%. Le prix de la part est de 200 euros avec un délai de jouissance de 5 mois et des versements trimestriels pour les loyers. Cette dernière est exposée 100% à l'Europe et vise des achats hors Europe, comme au Canada ou encore en Nouvelle-Zélande par exemple. Elle est présente entre autres dans le secteur des bureaux à 46%, mais également dans le secteur de l'hôtellerie à 18%, de la logistique à 9% et celui de la santé à 18%. Sa valeur de reconstitution est intéressante et montre une décote de 2,61% par rapport à son prix d'achat. Son TRI est de 7% sur 10 ans, son taux d'occupation financier est de 100%. C'est une SCPI en pleine construction qui fait partie des SCPI qui collectent le plus en ce moment. En numéro 4, j'ai opté pour Comet, qui est une SCPI très récente, lancée en décembre 2023. Elle est commercialisée par le gérant Alderan. Cette SCPI à la capitalisation de 49,2 millions d'euros offre un rendement de 8%. Elle est avec frais de souscription de 10% et avec des frais de gestion de 11%. Le prix de la part est de 250 euros avec un délai de jouissance de 5 mois et des versements trimestriels pour les loyers. Cette dernière est exposée à 100% à l'Europe et vise des achats hors Europe pendant les prochains mois. Elle est présente entre autres dans le secteur des bureaux à 44% et dans les autres secteurs à hauteur de 56%. Sa valeur de reconstitution n'est pour le moment pas disponible car elle a moins d'un an. Son TRI est de 6,5% sur 10 ans. Son taux d'occupation financier est de 89,20%. C'est une SCPI en pleine croissance qui est dans le top 5 du site Louvinvest des SCPI qui collectent le plus. Et en numéro 5, je finis par Épargne Pierre Europe, qui est une SCPI qualitative, très diversifiée et 100% européenne. Elle est commercialisée par un très solide gérant, Atland Voisin. Cette SCPI à la capitalisation de 161 millions d'euros offre un rendement de 6,26%. Elle est avec des frais de souscription de 10% et avec des frais de gestion de 12%. Le prix de la part est de 200 euros avec un délai de jouissance de 5 mois et des versements trimestriels pour les loyers. Cette dernière est exposée à 100% à l'Europe. Elle est présente entre autres dans le secteur des commerces à 37%, des bureaux à 21%, mais également dans le secteur de l'hôtellerie à 24% et celui de la santé à 12%. Sa valeur de reconstitution est intéressante et montre une décote de 1,31% par rapport à son prix d'achat. Son TRI est de 5,6% sur 10 ans, son taux d'occupation financier est de 100%. C'est une SCPI solide qui investit sur des biens haut de gamme. Et si tu veux creuser davantage la question des SCPI afin de diversifier ton patrimoine et te créer une rente, je te propose également d'étudier les très intéressantes SCPI suivantes comme Quorum Origin, Novaxia Neo, Crystal Life mais aussi la SCPI UPK qui sont toutes les 4 de très belles SCPI. Pour être tout à fait transparent sur le sujet, mon portefeuille de SCPI est exactement constitué de 4 SCPI très diversifiés qui sont Quorum Origin qui représente 54% de mon portefeuille de SCPI,
Remake Live avec 16%, Hirokozen avec 15% et Transition Europe avec 15%. 2 sont avec frais de souscription, 2 sont sans frais de souscription, 3 en versement mensuel et 1 en versement trimestriel. Ma priorité est une exposition la plus faible possible à la fiscalité française que je juge gargantuesque. C'est pour cela que mon portefeuille SCPI n'est exposé qu'à hauteur de 15% au marché français. J'ai fait le choix d'acquérir toutes ces SCPI au comptant afin de réinvestir chaque loyer perçu dans l'achat de nouvelles parts afin d'augmenter mes revenus avec l'effet boule de neige. Personnellement, j'investis directement via le gérant Quorum pour mes Quorum Origines et via Louvinvest pour toutes les autres SCPI en raison de l'offre variée et des cashbacks sur les frais de souscription lorsqu'il y en a. Bien entendu, cette liste des meilleurs SCPI pour l'année 2024 ne représente que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat. Je n'encourage donc personne à investir dans ce type d'actifs sans avoir étudié de près leurs caractéristiques. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.